Elle a tout quitté pour épouser l'homme qu'elle aimait. Mais au milieu des plaines sauvages, il l'a abandonnée sans un mot. Seul. Perdu. Trahi. Jusqu'à ce qu'un guerrier apache considéré comme son ennemi vienne lui tendre la main. Ce qu'il a fait ensuite, personne n'osait y croire. Et pourtant, leur histoire allait devenir une légende. Élodie Martin tenait fermement son petit carnet contre sa poitrine. La diligence cahotait sur le sol sec et irrégulier de l'Ouest américain. Elle regardait droit devant elle, le cœur rempli d'attente. Depuis Paris, elle rêvait de cette nouvelle vie. Elle avait tout quitté, son poste d'institutrice, sa famille, ses souvenirs pour venir épouser William Carter, un soldat américain qu'elle avait connu par lettres. Sur ses genoux, une valise en cuir usé contenait toute sa vie, quelques vêtements, des livres pour enfants, et surtout, une robe de mariée ancienne. C'était celle de sa mère, en dentelle ivoire, soigneusement pliée, toujours parfumée de lavande séchée. William l'avait attendue au dernier arrêt, puis l'avait aidé à monter à bord. Il portait un uniforme impeccable, son visage rasé de près, son regard fuyant. Pendant des semaines, ses lettres avaient été tendres, remplies de promesses, une maison simple, une vie tranquille et un amour fidèle. Mais depuis leur rencontre réelle, quelque chose en lui semblait éteint. « Nous serons bientôt arrivés, dit-il brusquement, sans la regarder. Le fort est derrière cette colline. Élodie sentit une légère tension dans sa gorge. Elle tenta un sourire. « Tout ira bien, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. William ne répondit pas. Soudain, la diligence s'arrêta net. Le cocher jura à voix basse. Des silhouettes montées à cheval apparaissaient au loin, immobiles sur la crête. Des hommes. Silencieux. Peints de couleurs vives. Des apaches. William pâlit aussitôt. « Écoute-moi, Élodie. Je ne peux pas rester ici. Que dis-tu ? Je suis désolé. Je ne peux pas me permettre une erreur. S'il m'attaque avec toi à mes côtés, ma carrière est finie. » Il descendit du véhicule d'un bond, détacha l'un des chevaux et monta sans même la regarder. « William » cria-t-elle. « Ne me laisse pas ici. » Mais déjà, il galopait vers l'horizon, abandonnant Élodie seule dans un désert qu'elle ne connaissait pas. Autour d'elle, le vent se leva, sec et tranchant. La robe de mariée dans sa valise trembla, comme si elle aussi comprenait que la promesse venait de se briser. Le silence tomba, aussi lourd que le ciel au-dessus d'elle. Élodie restait immobile dans la diligence, ses doigts agrippés au bord du siège. Le vent portait des voix lointaines, des bruits de sabots, des souffles courts et puissants. Les apaches étaient toujours là. 8, peut-être 9 silhouettes à cheval, immobiles sur la colline, comme sculptées dans la pierre. Le cocher, un homme d'un certain âge au visage buriné, tremblait de tout son corps. « Je suis désolé, mademoiselle, j'ai une famille. Je ne peux pas mourir ici. Attendez. Ne partez pas. » supplia Élodie, la voix brisée par la panique. Mais déjà, il détachait l'un des chevaux à la hâte. Ses gestes étaient maladroits, fébriles, désespérés. Il monta sans même lui jeter un regard. « Que Dieu vous protège » murmura-t-il avant de disparaître dans la poussière, lançant son cheval au galop. La diligence grinça dans le silence, abandonnée comme elle. Élodie descendit lentement. Ses jambes tremblaient. Autour d'elle, la plaine semblait immense, vide, cruelle. Il n'y avait aucun arbre, aucun abri. Rien qu'une terre dure, sèche, battue par le vent. Elle trébucha en marchant autour de la diligence et s'effondra contre le bois. Son regard se posa sur le coffre renversé à l'arrière. La valise était tombée. La robe de mariée avait glissé dans la poussière, froissée, salie. Les chevaux des Apaches n'avaient pas bougé. Ils attendaient. Elle se glissa derrière la charrette, cherchant un semblant de protection. Ses doigts se refermèrent sur un clou rouillé, seule arme dérisoire à sa portée. Elle n'avait ni fusil, ni couteau, ni eau. Elle ne savait même pas dans quelle direction aller. Le soleil descendait lentement, projetant des ombres longues et inquiétantes. Elle sentit les larmes monter, mais les retint. Pleurer ne la sauverait pas. Alors elle s'accroupit, la robe encore dans ses bras, et attendit. Loin devant, les silhouettes restaient silencieuses, sombres et calmes, comme si elle savait déjà que la peur suffirait à la détruire. Le vent soufflait plus fort à présent, soulevant des tourbillons de poussière autour d'Élodie. Ses yeux fixaient les cavaliers à l'horizon, mais un seul se mit à avancer lentement. Un frisson glacé la parcourut. Chaque pas de son cheval résonnait comme un avertissement. Il descendit de sa monture à quelques mètres d'elle. Il ne portait pas de fusil. Aucun arc. Aucun couteau visible. Juste une silhouette grande, droite, calme. Ses cheveux noirs étaient attachés en tresses longues, décorés de plumes et de petites perles brunes. Son torse nu était marqué de symboles rouges et noirs, peints avec précision. Mais ce n'était pas la peinture qui frappa Élodie. C'étaient ses yeux. Ils étaient sombres, profonds, mais sans menace. Il la regardait avec une étrange douceur mêlée à quelque chose de plus ancien. De plus fort.
Une forme de respect silencieux. Elle voulut reculer, mais son dos heurta le bois de la charrette. Il s'arrêta à 3 pas d'elle. Il leva lentement la main, paume ouverte, doigt bien visible. Un signe de paix. Universel. Élodie le reconnut sans savoir d'où. Elle retenait son souffle. L'homme la regarda quelques secondes de plus, puis retourna à son cheval. Il en sortit une grande peau de bison roulée, qu'il apporta avec lenteur. Il la posa délicatement devant elle, sans chercher à la toucher. Froid, dit-il simplement, dans un anglais lent, accentué. Élodie resta figée. Ses mains tremblaient. Mais elle ne vit aucun piège dans ce geste. Elle attrapa la peau et la plaça sur ses épaules. C'était chaud, doux, et ça sentait l'herbe sèche et la fumée de bois. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte. « Merci. » L'homme fit un léger signe de tête. Puis il se recula, s'assit au sol à bonne distance d'elle, sans un mot. Il ne bougeait presque pas. Il attendait. Élodie, toujours cachée derrière la charrette, le regardait. Elle ne comprenait pas encore pourquoi, mais elle avait moins peur. Le soleil touchait la ligne d'horizon. La lumière devenait dorée, presque irréelle. Élodie frissonnait sous la peau de bison. L'air devenait plus sec, plus froid. Tahu ne parlait pas. Il se leva lentement, marcha quelques pas, puis ramassa des branches et des morceaux de bois tombés de la vieille charrette. Il les déposa avec soin au centre d'un cercle de pierre. Il frotta 2 morceaux de silex. Des étincelles. Une flamme naquit. Le feu prit vie en silence, sans violence, comme une présence bienveillante. Autour d'eux, les autres Apaches restaient à distance. Certains échangeaient des mots rapides dans leur langue. L'un d'eux désigna Élodie. Un autre haussa les épaules. Puis, un à un, ils tournèrent leurs chevaux et repartirent vers l'ouest, disparaissant dans l'ombre du soir. Tahu resta seul. Il s'assit près du feu, en tailleur, ses mains posées sur ses genoux. Il jeta un regard vers elle, sans insistance. Il ne bougea plus. Élodie restait adossée à la charrette, serrant la peau contre elle. Elle le regardait. Sa méfiance n'avait pas disparu. Mais il n'avait rien fait d'hostile. Il ne l'avait ni approché de force, ni menacé. Il avait juste attendu. Tahu ouvrit une petite sacoche en cuir. Il en sortit un morceau de viande séchée, puis une gourde. Il tendit le tout vers elle sans s'approcher, posant les objets sur une pierre plate entre eux. « Mangez. »« Oh » dit-il avec lenteur. Élodie hésita. Puis elle rampa doucement jusqu'à la pierre. Elle prit la viande. Elle était dure, salée, mais elle n'avait rien mangé depuis des heures. Elle but à la gourde. L'eau était tiède, mais propre. Elle sentit sa gorge se détendre. « Merci, dit-elle encore. » Tahu sourit légèrement, juste du bout des lèvres. « Non » demanda-t-il en montrant sa poitrine. Tahu. Elle posa la main sur sa poitrine, timidement. Élodie. Il répéta doucement, accent aigu Elodie. Puis il montra les étoiles qui apparaissaient dans le ciel. « Nuit calme » dit-il. Et pendant plusieurs minutes, ils restèrent là, à regarder le feu, sans comprendre les mots, mais en partageant quelque chose d'essentiel, la vie. Le feu crépitait doucement. Les flammes jetaient des ombres dansantes sur les visages d'Élodie et de Tahu. Autour d'eux, la nuit était tombée. Le silence de la plaine ressemblait à celui d'une église abandonnée. Élodie regardait les flammes, ses mains serrées autour de la peau de bison. Elle sentit soudain un poids dans sa poitrine. Comme si le silence entre eux demandait quelque chose. Comme s'il fallait briser le mur. « Il m'a abandonné » dit-elle à voix basse. Tahu leva légèrement les yeux. « William. Mon fiancé. Il m'a laissé ici. Sans une arme. Sans une parole. Juste pour se protéger. » Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. Il disait qu'il m'aimait. Mais quand le danger est arrivé, il est parti. Il ne m'a même pas regardé. Tahu resta immobile, mais ses yeux semblaient plus sombres. « Homme lâche » dit-il avec lenteur. Puis il regarda le feu longtemps, comme s'il cherchait ses mots dans les flammes. « Ma sœur, petite, non, Miska. » Élodie tourna lentement la tête vers lui. « Soldats blancs. Ils sont venus pendant la saison sèche. Ma sœur courait. Ils ont tiré. Elle est tombée. » Il ferma les yeux un instant. Elle avait vétiver. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Mais ses mots coulaient comme un ruisseau profond. Il les offrait avec une dignité étrange, comme on offre une vérité ancienne. Élodie ne savait pas quoi dire. Elle posa doucement la main sur son propre cœur. « Je suis désolé. » Tahu hocha lentement la tête. Miska, dans le vent, maintenant. Ils restèrent là, en silence, côte à côte, séparés par la langue, la culture, la douleur. Et pourtant, quelque chose se rapprochait. Quelque chose d'humain. De fragile. De réel. Le feu entre eux ne les réchauffait pas seulement. Il éclairait une faille invisible. Et dans cette faille, un lien naissait. Le matin arriva lentement,
avec une lumière pâle qui effaçait les ombres de la nuit. Élodie s'éveilla près du feu, encore chaud. Tahu était déjà debout, silencieux, scrutant l'horizon. Il avait entendu quelque chose. Bientôt, des sabots résonnèrent sur la terre dure. Une patrouille approchait. 3 cavaliers, armés. Des soldats. Et au milieu d'eux, William Carter. Élodie se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Tahu fit un pas en arrière, la main posée près de son couteau, sans le dégainer. Les chevaux s'arrêtèrent à quelques mètres. Élodie, s'écria William. Tu es en vie. Grâce au ciel. Il descendit de cheval et s'avança. Il regarda Tahu avec méfiance. Il t'a retenu? Il t'a forcé à rester ici? Élodie recula. Non. C'est lui qui m'a sauvé. Toi, tu m'as abandonné. Les soldats se regardèrent, surpris. Élodie, tu ne comprends pas, tenta William. J'ai agi pour te protéger. Ils étaient trop nombreux. Je suis allé chercher de l'aide. Tu as fui, coupa tes ailes. Tu ne m'as même pas regardé. Tu as pris ton cheval et tu as disparu. Le cocher est parti juste après toi. Et j'ai été laissé là, seul. William pâlit. Tu étais perdu? Tu ne pouvais pas comprendre le danger. Lui, dit-elle en montrant Tahu, il m'a comprise. Il m'a couverte, nourrie, protégée. Il ne m'a rien demandé. Il n'a pas fui. Les soldats restèrent figés. L'un d'eux murmura. Elle dit vrai, capitaine? William serra les dents. Son uniforme ne brillait plus autant. Ce n'est qu'un apache. Tu es troublé. Viens avec nous. Élodie s'approcha de Tahu. Elle se plaça entre lui et les soldats. Je ne bouge pas. Pas si vous le menacez. Il ne m'a pas fait de mal. Il m'a traité avec plus d'honneur que n'importe lequel de vous. Un long silence suivit. Tahu restait calme, mais son regard était clair, il était prêt. Les soldats hésitaient. Tout ce qu'ils voyaient contredisait ce qu'on leur avait toujours dit. Et Élodie, debout, droite, transformée, ne baissait pas les yeux. Le vent s'éleva soudain. La poussière tournoya autour du petit camp. Tahu se redressa lentement. Son regard passa de soldat en soldat. Il ne montrait ni peur, ni provocation. Mais chaque muscle de son corps était prêt. Il n'avait pas d'arme en main, mais sa simple posture suffisait à dire « Je ne fuis pas ». Le soldat à droite de William posa la main sur son fusil. « Ne fais pas ça », murmura Élodie. Elle se plaça immédiatement devant Tahu, les bras écartés. « Ne touchez pas à lui. Il ne vous a rien fait. » William avança d'un pas, le regard tendu. « Tu es en état de choc. Tu ne sais pas ce que tu fais, Élodie. Cet homme est un ennemi. » « Non, dit-elle d'une voix forte. Cet homme est un sauveur. » Elle se tourna vers les soldats. « Je vous le dis, à tous, sans lui, je serais morte. Morte de froid, de peur, ou tuée par les bêtes. Il est resté avec moi. Il m'a offert de l'eau, de la nourriture. Il ne m'a jamais touché sans respect. » Les soldats échangèrent des regards hésitants. Tahu restait derrière elle, droit comme un arbre. Il n'avait pas bougé. Il comprenait peu de mots, mais son corps disait qu'il ne partirait pas sans elle. Ou qu'il se battrait, s'il le fallait. Élodie leva la voix encore. « Vous ne voyez qu'un apache. Moi, je vois un homme. Il a perdu sa sœur à cause de vos armes. Pourtant il a choisi la paix. Il a vu en moi autre chose qu'une ennemie. » Un long silence s'installa. William se sentait mis à nu. Ses joues étaient rouges. Ses mains tremblaient. Élodie baissa la voix. « Il a plus d'honneur dans le silence qu'aucun de vous dans vos discours. Et je vous le dis maintenant, s'il lui arrive quelque chose, je raconterai tout. Je parlerai aux journaux. Je n'ai plus peur. » Tahu posa alors une main sur son épaule. Doucement. Il murmura. Assez. Pas besoin de guerre. Mais elle resta devant lui, déterminée. Car ce jour-là, ce n'était pas l'homme armé qui portait le courage, mais celle qui avait connu la peur et choisi de rester debout. Le soleil montait lentement. La lumière du matin faisait briller les armes des soldats. Élodie ne bougeait pas. Elle se tenait toujours entre Tahu et les fusils. Ses jambes tremblaient, mais son regard ne sciait pas. « Je vais parler, dit-elle enfin. Je raconterai tout. » William fronça les sourcils. « À qui veux-tu parler? Tu es loin de tout ici. Je suis institutrice, William. Je sais écrire. Je sais raconter. Et croyez-moi, une femme abandonnée dans la plaine par un soldat, secourue par un apache, cela fera beaucoup de bruit. » Elle fit un pas en avant. « Vous avez laissé une civile mourir seule. Lui, il m'a sauvé. Vous pensez que personne ne croira mon histoire? Essayez seulement. Je parlerai dans chaque ville, dans chaque poste. Vous verrez votre nom imprimé sur toutes les pages. Pas pour votre bravoure, mais pour votre lâcheté. » Un silence épais suivit. Un des soldats recula d'un pas. « Capitaine, si elle dit vrai, cela va poser problème. » William ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Élodie continua, calmement.
Je ne demande pas vengeance. Je ne demande pas pardon. Je veux seulement qu'ils repartent libres. Et que vous me laissiez partir en sécurité. William serra les mâchoires, puis regarda autour de lui. 3 hommes. Une femme debout. Un Apache muet mais digne. Et une vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Il hocha la tête à contre-cœur. Très bien. Qu'ils partent. Nous ne dirons rien. Élodie soupira de soulagement. Un des soldats s'approcha. Mademoiselle, nous allons vous escorter jusqu'à la ville. Tahu posa une main sur son cœur. Il dit lentement. Merci. Élodie. Elle le regarda, émue. C'est moi qui te remercie, Tahu. Les 2 mondes se séparèrent là, sur cette plaine silencieuse. Pas par haine. Pas par guerre. Mais par un accord fragile, né du respect et de l'humanité. Les semaines passèrent. Puis les mois. Élodie ne retourna jamais en France. Elle refusa même de reprendre le train vers l'Est. Trop de choses avaient changé. Quelque chose en elle s'était brisé dans cette plaine, mais autre chose avait grandi à sa place. Plus solide. Plus vrai. Avec l'aide d'un ancien commerçant et de quelques familles du village voisin, elle construisit une petite cabane en bois. À côté d'une rivière. Pas loin du territoire Apache. Ni trop proche. Juste à la bonne distance. Sur une simple planche accrochée à l'entrée, elle écrivit « École libre pour tous les enfants ». Au début, seuls quelques enfants blancs vinrent. Timides. Curieux. Puis, un matin, 3 enfants Apaches se montrèrent. Ils restèrent à distance, silencieux. Élodie les salua doucement. Elle ne força rien. Le lendemain, ils revinrent. Puis d'autres. Elle apprit à enseigner avec des gestes. Avec des images. Avec des sourires. Elle utilisait de vieux journaux pour lire, des pierres pour compter, et la terre elle-même comme tableau. Un jour, Tahu revint la voir. Il resta à l'ombre d'un arbre pendant qu'elle enseignait. Il ne dit rien. Mais il souriait. Tu vois? Dit-elle plus tard. Ils peuvent apprendre? Ensemble? Oui, répondit-il. Ton cœur est une maison. Il resta quelques jours. Puis repartit. Mais il revenait souvent. Discrètement. Il apportait parfois des fruits. Parfois des couvertures. Parfois rien du tout, juste sa présence. Élodie ne portait plus sa robe de mariée. Elle l'avait rangée dans une malle. Mais elle gardait toujours la peau de bison autour de ses épaules quand il faisait froid. C'était devenu son manteau de confiance. Son école devint un pont. Un lieu étrange au début. Puis nécessaire. Et enfin, respecté. Elle ne cherchait pas la gloire. Seulement la paix. Et dans les rires mélangés des enfants, elle entendait une promesse tenue. Les années passèrent. L'école grandit. Les enfants changèrent. Le monde autour d'eux aussi. Mais Élodie resta. Elle avait planté ses racines là, sur cette terre rude et brûlante. Elle vivait modestement, avec les livres qu'elle aimait, les enfants qu'elle guidait, et les souvenirs qu'elle chérissait. Tahu venait souvent. Puis de plus en plus. Il l'aidait à réparer le toit, à couper du bois, à écouter le silence. Il parlait peu, mais se comprenait sans effort. Un matin d'automne, sous le vieux chêne près de la rivière, ils se dirent oui. Sans bague. Sans témoin officiel. Juste 2 anciens du peuple de Tahu, et une amie d'Élodie venue de la ville voisine. Ils ne voulaient pas d'église. Pas de bruit. Leur mariage fut un murmure, mais un murmure solide, ancré dans la vérité. Ils gardèrent le secret pendant longtemps. Le monde n'était pas encore prêt. Mais ceux qui les connaissaient savaient. Et respectaient. La robe de mariée, si longtemps cachée dans une malle, fut ressortie. Élodie ne pouvait plus la porter. Elle était usée, tachée. Mais elle la posa sur un banc près de la rivière, juste à côté de la peau de bison. Ces 2 objets devinrent des symboles. On disait que si un enfant venait les toucher, il grandirait sans haine. Les habitants racontaient leur histoire aux visiteurs. Elle venait de loin, disait-il. Elle avait été trahie, perdue. Et lui, un guerrier, l'a vue comme une sœur du vent. Ensemble, ils ont construit un pont invisible entre 2 mondes. Personne ne savait si tout cela était vrai. Mais dans les regards d'Élodie et de Tahu, on lisait quelque chose qu'aucun livre ne pouvait expliquer, la paix. La vraie. Et lorsqu'ils quittèrent ce monde, l'un après l'autre, ce fut sans peur. Leur histoire était devenue plus grande qu'eux. Elle se murmurait encore, longtemps après, comme un conte. Ou peut-être une vérité que personne n'osait croire. Si cette histoire d'amour, de courage et de respect t'a touché, alors partage-la avec quelqu'un qui croit encore à la paix entre les peuples. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres récits vrais et bouleversants. Dis-moi en commentaire, crois-tu qu'un simple acte de bonté peut changer une vie entière? Et surtout, n'oublie pas de laisser un petit cœur si cette histoire t'a aimé.